On nous avait dit, voilà, vous ne courez pas de risque, vous inquiétez pas. Et puis d'un seul coup, toute la France s'arrête. On avait du mal un petit peu à y croire, on se demandait ce que ça allait donner, ce que ça allait faire. J'avais la chance d'être pour 3 jours au Maroc, donc on est un peu inquiet. Et puis finalement, on a pu rentrer dans la nuit où s'est créé le confinement. On était franchement loin de tout ça, on était dans la montagne. Et quand on est revenu dans notre ville, on ne s'attendait pas à ça. Et ça a été un choc. En plus, j'étais enceinte, c'était le début de ma grossesse. Et donc, c'était un peu, je me sentais vraiment seule. On est des gens qui avons plutôt de la chance, une grande maison, un jardin à la campagne, on pouvait se promener. Donc ça n'a pas été trop difficile, sauf au début, l'éloignement des petits-enfants. Le plus dur, c'est de ne pas pouvoir voir sa famille quand on le veut et quand on le souhaite. Pour moi, ça reste un moment très très particulier où j'ai pu me recentrer sur ma famille, où j'avais du temps. C'était un moment un petit peu d'introspection, je pense, en tous les cas en ce qui me concerne, d'une réflexion un peu plus large sur qu'est-ce qui est important. On est toujours dedans, c'est la lassitude. Et voilà, donc on espère qu'avec la vaccination, on va pouvoir s'en sortir. On se disait, bon voilà, on va s'en sortir, mais on s'aperçoit que c'est long et puis ça commence à être difficile à vivre. Je ne peux pas toujours rentrer chez moi aux États-Unis. Et mes parents, ils ne peuvent pas venir, ils n'ont jamais rencontré ma fille, donc ça fait mal. Envie de se protéger, de protéger aussi les autres, la famille un peu élargie, les amis bien sûr, et puis la société d'une manière générale.